Bonjour à tous. Voilà, à ceux qui sont en train de travailler pour leur deuxième cesse, courage, courage, je suis avec vous. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer la différence entre le participe présent et le participe passé qui sont utilisés comme adjectifs. Vous savez que donc un verbe peut devenir un participe et à ce moment-là, on peut l'utiliser comme adjectif, c'est-à-dire en néerlandais avant le mot. Et alors, il y a pas mal d'explications assez compliquées. Je les ai mis ici en dessous, mais le plus important à retenir, c'est donc, je l'explique d'abord en français. En français, quand on dit lisant ou qui est en train de lire, on le traduit en néerlandais par lezend. Et vous voyez que c'est l'infinitif plus d, lezend. Toujours le nd à la fin. D'accord? Infinitif plus d. Si par contre, en français, donc comme exemple, je donne lu, ça peut être parler avec un accent, ça peut être travailler avec un accent, mais c'est donc le participe passé qui est la troisième colonne des TP. Et ben voilà, on utilise gelezen. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore dire de ça? C'est que, pardon, en néerlandais, ça s'appelle, mais pour moi, c'est pas nécessaire de le retenir, c'est onvoltooid participium, ou participium, en fait, on doit dire. Onvoltooid participium, onvoltooid, ça veut dire pas terminé, ou bien ici, c'est déjà terminé, c'est voltooid participium. Il y a aussi la différence que ici, dans ce cas-là, qui est en train de lire, c'est le sujet qui fait l'action, c'est le sujet qui est en train de lire. Et quand on utilise celui-ci, donc, je reviens un peu, c'est le participe passé. Ça, c'est pas le sujet, c'est gelezen. C'est donc, par exemple, un livre qui est lu, mais c'est pas le sujet qui fait l'action. Ok, tout ça, vous ne devez pas retenir. Vous retenez uniquement ici. Est-ce que je peux le remplacer par lisant qui est en train de lire ou par lu? Et c'est comme ça qu'on va le déterminer, c'est le plus facile. Je dois d'abord encore, avant de commencer à donner des exemples, pardon, je dois encore dire quelque chose. Évidemment, comme ici, ces deux-là sont des adjectifs, on doit parfois mettre un E ou pas mettre un E. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo qui dit quand est-ce qu'un adjectif en néerlandais prend un E et quand pas. Donc, je vais l'appliquer ici aussi, mais il y a une petite exception. Quand j'ai donc, dans ce côté-là, donc dans le participe passé, j'ai un participe passé avec EN, qui se termine par EN, je ne fais aucun accord. Il n'y a pas d'accord avec l'adjectif, donc je ne dois pas rajouter de E ou enlever un E, il reste tel quel quand il se termine par EN. Donc par exemple, gebroken, getroffen, toegenomen, il se termine par EN et ils ne changent pas. Ils sont, comme on dit, invariables. D'accord? Ça, c'est un peu pour... Voilà, c'est pas ça le plus difficile. Dans l'exercice, le plus difficile, c'est de choisir est-ce que je prends celui-ci ou est-ce que je prends celui-là. Ok, je donne d'abord quelques exemples avant de faire l'exercice que la personne qui m'a envoyé la question a demandé. Ok, alors, j'espère que vous voyez bien. Ici, j'ai donc l'enfant qui est en train de lire. Donc, je reviens un instant. Donc, lisant ou qui est en train de lire, et de l'autre côté, lu. Donc, ici. L'enfant, on pourrait dire l'enfant lisant, mais peut-être en français, on va plutôt dire l'enfant qui est en train de lire. C'est het lezende kind. D'accord? J'ai pris l'infinitif, j'ai rajouté DE, parce qu'en néerlandais, normalement, l'adjectif prend un E, sauf quand, souvenez-vous, les trois règles, neutre, singulier, ce qui est le cas ici, mais ce n'est pas utilisé, c'est utilisé avec het et pas een, geen, rien, etc. Ok, donc het lezende kind. Alors ici, de l'autre côté, j'ai mis le livre lu. Donc c'est lu, c'est pas le livre qui est en train de lire, d'accord? Le livre est lu, c'est fini, il est lu. Het gelezen boek, ça va? On comprend bien? Ici donc c'est en train de lire, ici c'est pas le livre qui est en train de lire, impossible, d'accord? Donc c'est le livre lu, qui est déjà lu, ça va? Donc het gelezen boek. Deuxième exemple, l'homme qui est en train de nettoyer, ou l'homme nettoyant. On peut aussi toujours dire le ANT, nettoyant,
en français, mais c'est donc l'homme qui est en train de nettoyer. C'est pas l'homme qui est lui-même nettoyé, d'accord? Donc, l'homme en train de nettoyer, de poetsen de man. J'ai poetsen, infinitif, je rajoute des E, parce que je ne peux pas couper le E selon la règle que j'ai expliquée dans une autre vidéo. Ici, j'ai la cuisine nettoyée. On est bien d'accord qu'en français, on va écrire comme ça, nettoyer, enfin, ou cuisine féminin, voilà, nettoyer. Donc, le participe passé. Donc, troisième colonne. Donc, en néerlandais, nettoyer, mais ici, c'est pas la troisième colonne parce que c'est un verbe régulier, gepoetst. Et je dois mettre un E parce qu'ici, l'adjectif prend un E. De gepoetste keuken. Et je ne peux pas dire de poetsende keuken, parce que ça serait la cuisine qui est en train de nettoyer. Ça va? Ce n'est pas le cas. C'est la cuisine elle-même qui est nettoyée. De gepoetste keuken. Ok, après. J'ai ici le verbe augmenter, ça veut dire toenemen. Alors ici, j'ai l'utilisation. Et est-ce que c'est l'utilisation augmentant ou est-ce que c'est l'utilisation augmentée? Ah ben, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Je peux prendre les deux. Ici, j'ai dit, donc, l'utilisation qui est en train d'augmenter, hein, het toenemend gebruik. Voilà. On pourrait par exemple dire l'utilisation augmentant des médias sociaux. Voilà. Donc, c'est pas encore fini. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est en train d'augmenter. J'ai dit toenemend. Je prends l'infinitif complet. Je rajoute des. Pardon, j'ai fait une faute. Toenemend gebruik. D'accord? Je ne peux pas couper le E selon la règle que j'ai expliquée dans une autre vidéo qui appelle E ou pas à l'adjectif. Ok. Alors ici, c'est l'utilisation augmentée avec un E accent. Ça peut être déjà quelque chose qui a, par exemple, quelque chose qui a déjà complètement augmenté, qui n'est plus en train d'augmenter. Dans ce cas-là, je dis het toegenomen gebruik. D'accord? Donc, ça dépend du contexte. Est-ce que c'est encore en train d'augmenter ou est-ce que c'est déjà augmenté? C'est toujours ça la question. Ok? Ici, l'eau bouillante ou l'eau qui est en train de bouillir. Het kokende water, en train de bouillir. Hein? D'accord? Ici, les pommes de terre bouillies ou cuites, on peut dire aussi, bouillies, cuites. Donc, c'est le participe passé. Ben, les pommes de terre sont déjà cuites, mais c'est vrai que dans un autre contexte, je pourrais dire de kokende aardappelen, les pommes de terre qui sont en train de cuire. Donc, voilà, les deux existent, souvent les deux existent, et ça dépend de ton texte. Est-ce que maintenant je vais dire en train de cuire ou déjà cuit? Donc, si tu dis aujourd'hui, on mange des pommes de terre cuites, eh ben, ça sera gekookte aardappelen. Parce que je ne vais pas dire aujourd'hui, on mange des pommes de terre en train de cuire. Non, hein? Ok. Donc, c'est toujours en train de cuire ou déjà cuit. D'accord. Un autre exemple. Ici aussi, on peut utiliser les deux. Het brekende glas. Pardon. Donc, c'est le verre qui est en train de casser. Le verre cassant. Il est en train de casser. Ici, le verre cassé. Il est déjà cassé. Gebroken. Bon. Ici, par exemple, het brekende glas, le verre qui est en train de casser, on pourrait dire le verre qui est en train de casser risque de blesser l'enfant. D'accord? Là, il est en train de casser. C'est exactement comme en français. Mais le verre cassé, je dois le nettoyer, je dois l'enlever. Donc, het gebroken glas. Donc, retenez bien que ça dépend de la situation. Est-ce que je peux dire en train de ou est-ce que c'est déjà fait? Ok. Encore un verbe treffen, ça veut dire toucher. Et ici, c'est la réponse touchante. Donc, la réponse, ici, on ne peut pas vraiment dire oui, qui est en train de toucher. On ne dit pas vraiment, c'est la réponse touchante. Donc, je reviens, c'est toujours touchant ou en train de toucher. D'accord? Donc, la réponse touchante, het treffende antwoord. Ici, la région qui est touchée, qui a été touchée,
c'est getroffen, de getroffen regio. Ça va? On ne peut pas dire la région touchante. Non, hein, c'est la région touchée. Ok. Alors le verbe laver, wassen. Ok. De wassen de karwasch. Donc, c'est le karwasch qui est en train de laver. Par exemple, je peux dire, le karwasch qui est en train de laver, c'est en une fois arrêté. D'accord? Donc, alors, c'est wassen de, en train de laver. Ici, la salade lavée. La salade, nous mangeons la salade lavée. On ne peut pas dire, nous mangeons la salade lavante ou en train de laver. Non, hein, ça n'existe pas. Ok, de gewassen slaaf. Dernier exemple, le verbe schrijven, écrire. Donc, je vois toujours, j'utilise l'infinitif plus de ou juste de. Het schrijvende kind. Donc, pardon, l'enfant qui est en train d'écrire. L'enfant écrivant, mais on ne dit pas ça vraiment en français. L'enfant en train d'écrire. Het schrijvende kind. Ok? Le livre écrit. Donc, le livre qui a été écrit. Het geschreven boek. Ça va? On ne peut pas dire ici le livre qui est en train d'écrire. Non, un livre il ne sait pas écrire. Ok? Livre est écrit. Ok, maintenant, je fais l'exercice que cette personne m'a envoyé. Donc, il y a 8 phrases où on doit maintenant choisir le bon. On va évidemment d'abord essayer de comprendre ce que ces phrases veulent dire. Première phrase, les médecins voient un nombre de patients de grippe dans leur cabinet. Donc ici, ça va être un nombre et le verbe, c'est augmenter. Donc les médecins voient un nombre, c'est augmentant ou augmenter de nombre de patients. Moi, je dirais, il voit un nombre augmentant. Il augmente encore. Il n'est pas juste augmenté, c'est un nombre augmentant de patients. Je pense qu'en français, on dit la même chose. Augmentant, on est dans la première colonne, augmentant, et donc on dit un toenemend. Donc je prends l'infinitif plus des. Hein, vous voulez que je l'écrive? Un toenemend, voilà. Aantal grieppatiënten. D'accord? Je ne vais pas mettre un E. Selon la règle, le E est coupé quand c'est singulier, neutre, etc. Deuxième phrase. Treffen, ça veut dire toucher. Les patients, et puis point, tous et ont de la fièvre. Donc les patients touchants ou les patients touchés, tous et ont de la fièvre. Pour moi, c'est clair, ce sont les patients touchés. Ce ne sont pas des patients qui sont en train de toucher. Non, ce sont les patients touchés, avec un E accent en français. Hein. Donc, et puis, si c'est le participe passé, je dois regarder la troisième colonne de mes TP et je vois que c'est getroffen, ça se termine par EN. Pardon, donc je ne dois même pas rajouter un E, rien du tout. Il est invariable. Ok. Troisième. Voorspellen, ça veut dire prédire. L'épidémie, et puis le verbe, l'épidémie, arrive probablement dans 5 jours. Donc, est-ce que c'est l'épidémie prédite ou est-ce que c'est l'épidémie prédisante? Non, hein, l'épidémie prédite, qui a été prédite. Donc, j'ai deuxième colonne, hein, je suis ici, voilà. L'épidémie prédite par, je ne sais pas, les spécialistes, ok. Donc, je vais prendre la troisième colonne des TP, ou bien c'est un verbe régulier. Ici, c'est un verbe régulier. J'ai ici... non, quand même, à mon avis, c'est quand même régulier parce que je ne mets pas de « ge » entre la particule et le reste. Donc, c'est voorspelde. Je ne peux pas couper le « e ». De voorspelde epidemie komt waarschijnlijk over 5 dagen. L'épidémie prédite arrive probablement dans 5 jours. Ok, 4. Donc, demain, et puis je dois rajouter mon verbe laver, évite la contamination. Est-ce que c'est demain lavante, ou des mains qui sont en train de se laver, ou des mains lavées, avec un E accent? Ce sont des mains lavées, qui sont lavées. Des mains qui sont lavées,
évite la contamination. Donc, je vais utiliser gewassen, c'est un TP, troisième colonne, EN, je dois pas rajouter un E. Ok. Cinquième exemple. En fait, cet cinquième exemple, pour moi, c'est un peu une erreur parce que verkouden n'est pas un verbe, il est déjà un adjectif. Et il est utilisé comme ça, verkouden. Il n'y a rien, ça veut dire enrhumé. Donc, je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Il est déjà un adjectif. Ça vient pas. Il n'y a pas un verbe qui est verkouden. D'accord? Donc, pour moi, c'est clair. On doit mettre verkouden. Donc, évite de serrer la main à des personnes enrhumées. Je ne sais pas pourquoi il est là. Ok. Sixième exemple, la grippe est une maladie qui, arrive souvent. Arriver ou exister, c'est voorkomen à cette époque de l'année. Donc, la grippe est une maladie à cette époque de l'année. Maintenant, je vais rajouter, donc, vaak, ça veut dire souvent, qui existe souvent. Est-ce que c'est une maladie existante à cette époque de l'année? Ou est-ce que c'est une maladie existée? Non, ce n'est pas une maladie existée. Elle est existante à cette époque. Existante, je vais mettre voorkomend. Et je dois rajouter un E parce que je ne peux pas le couper. Enfin, je ne dois pas rajouter. Je ne dois pas couper le E. C'est comme ça qu'on le dit pour l'adjectif. Dus griep is een vaak voorkomende ziekte in deze tijd van het jaar. J'ai pris l'infinitif et j'ai rajouté D ou DE. Ok. Numéro 7. Elk jaar is er een intensiteit en duur. Chaque année, il y a une intensité et une durée. Et puis, je dois mettre mon verbe varié. Donc, est-ce que c'est une intensité variante ou est-ce que c'est une intensité variée? Moi, ici, ça c'est un exemple où on pourrait dire les deux. Donc, on pourrait dire een variërende intensiteit ou een gevarieerde intensiteit. Moi, voilà, si vous demandez mon opinion, moi je dirais une intensité variante. Moi, je prendrais le premier. Pour moi, si vous prenez l'autre, ce n'est pas une erreur, mais je dirais variërende. Dus elk jaar is er een variërende intensiteit en duur. Et puis le dernier exemple, donc waarschuwen, ça veut dire avertir. Donc des gens avertis peuvent s'armer mieux contre la grippe. Donc des gens avertis, ce ne sont pas des gens avertissants, c'est des gens avertis. Il y a même une expression, un homme averti en vaut deux, donc averti, je suis dans ma dernière colonne ici. Je prends pas la troisième colonne parce qu'en fait c'est un verbe régulier et donc c'est gewaarschuwde mensen. Gewaarschuwde, et je dois mettre une majuscule parce que c'est mon premier mot. Gewaarschuwde mensen kunnen zich beter wapenen tegen griep. Voilà l'exercice, voilà l'explication. Dites-moi si vous n'avez pas compris et si je dois faire une autre vidéo. À bientôt.